Les institutions se mobilisent à l'occasion du mois de l'enfant. Cette fois-ci, c'est la Banque nationale de Guinée qui vient d'apporter des vivres, des jouets aux enfants orphelins de SOS Village d'enfants. Une manière pour elle de montrer sa solidarité, son appui à ces enfants longtemps laissés pour compte. Alcéni Bari, Yacouba Traoré. Le regard innocent, mais plein de rêves et d'ambition, le sourire des jeunes enfants qui viennent de bénéficier du riz, du lait, des jouets et des chaussures. Le sentiment de ne point être oublié ou abandonné par la société soulage ces orphelins. Nous n'avons rien à vous donner comme cadeau de notre part, seulement qu'on vous dit merci. Une fois encore, nous vous disons merci. Par ce geste, la Banque nationale de Guinée montre sa solidarité et sa détermination pour l'émancipation des orphelins. Les enfants, futurs cadres, futurs responsables, une couche qui mérite bien d'attention. L'objectif, c'est manifester notre solidarité à cette couche vulnérable, apporter notre assistance, surtout en ce mois de l'enfant. Ils sont plus de 65 orphelins à bénéficier du don. Les responsables du centre promettent l'utilisation rationnelle des vivres et invitent les autres institutions à soutenir la cause des enfants. Et tous ces dons vont droit au acquis de droit. C'est-à-dire ce sont ces enfants qui sont vulnérables, ce sont ces enfants qui sont dans le besoin. Donc ces dons sont directement octroyés par ces enfants et tous les responsables de SOS Village d'enfants ont le droit et la priorité de livrer ces dons directement aux enfants. Nous sommes en juin et nous sommes dans le mois de l'enfant. Ce geste s'inscrit dans le cadre de la protection de leurs droits. Les citoyens de Boké peuvent désormais se frotter les mains. Ils viennent de bénéficier de 5 groupes électrogènes de 500 kVA, dont un pour la sous-préfecture de Kolabouni. C'est un don du consortium SMB UMS WAP dans le cadre de sa participation au développement socio-communautaire. La remise de ces générateurs s'est déroulée jeudi dernier à la direction régionale d'électricité de Guinée et c'était en présence des autorités locales. Le reportage est signé Fodo Oumar Kamara, Salifo Lifo Sissé. Après les émeutes de septembre 2017, faisant des morts et des dégâts matériels importants, le consortium SMB UMS WAP s'est engagé pour l'achat des groupes pouvant servir de la ville de Boké et celle de Kolabou en desserte. En juin 2018, cet engagement devient une réalité. Si aujourd'hui on nous appelle pour nous dire que la même société a offert encore 5 groupes, on ne peut que leur dire merci et grand merci. Et leur promettre que nous ferons tout ce qui est à notre pouvoir, que ces groupes soient utilisés comme ça se doit. Au-delà de ce geste magnanime pour soulager les communautés impactées par l'exploitation minière du consortium, son représentant à cette cérémonie de remise invite les citoyens à une meilleure collaboration. Le consortium, à travers ses responsables, notre PDG, le commandant général du consortium, toutes les équipes sur le site sont prêtes à accompagner le développement de Boké. Mais cela va se faire par étapes. Il faut que les populations de Boké acceptent la collaboration dans l'apaisement. Tout ce qu'on fait, toutes les fois qu'il y a du blocage dans nos travaux, ça impacte nos travaux, ça réduit le revenu. Pour le chef d'antenne régionale d'électricité de Guinée, l'arrivée de ces 5 groupes de 500 kVA chacun va leur permettre de désenclaver certains quartiers de la commune urbaine. C'est un geste magnanime de la part de la SMB. Avec l'arrivée de ces groupes-là, nos problèmes seront beaucoup diminués. Depuis l'implantation du consortium en 2015, cette société a connu plusieurs arrêts à cause des grèves ostentatoires dues à des coupures d'électricité répétées. Si la consortium nous donne 5 groupes électrogènes, 4 pour Boké et 1 pour Kolabou, vraiment on est ravis. On souhaiterait que la société la reste ici, ils n'ont qu'à travailler comme ils le veulent. La cérémonie a pris fin par la remise de ces 5 groupes de 500 kVA aux autorités de Boké.
Mot de sport dans cette édition des formations, le 14 juin prochain, la Russie, vous le savez, va donner le coup d'envoi de la Coupe du Monde 2018. 32 équipes vont s'affronter en cette 21e édition dans 4 pays africains. Les supporters des différents pays africains et européens en Guinée donnent leur avis sur cette compétition internationale. Mohamed Valek Touré, Lamine Silla. Le 14 juin prochain, le coup d'envoi de la Coupe du Monde Russie 2018 va être lancé. Une compétition organisée par la FIFA et qui réunit 32 équipes dans 5 pays africains. En Guinée, les supporters donnent leur avis par rapport aux équipes favorites. En tant qu'Africain, je dirais que nous avons beaucoup de qualités. Quand on prend le Maroc par exemple, il y a des grands joueurs qui évoluent au niveau de l'Europe. Ils ont beaucoup démontré lors de la qualification. Donc j'espère bien que le Maroc peut beaucoup apporter lors de cette Coupe du Monde. L'équipe favorite en Afrique ici, je prends le Nigeria. Parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont capables de faire l'affaire de l'Afrique. Le coup d'envoi du match d'ouverture est programmé le 14 juin prochain. La Russie recevra l'Arabie Saoudite. Les pronostics sont déjà faits par ces jeunes Guinéens accros au football. Ils ont de l'estime pour les équipes africaines. L'Afrique peut avancer, il peut dépasser à quart de finale, il peut avancer jusqu'en finale, il peut remporter même la Coupe du Monde, telle que l'Égypte de Mohamed Salah, le Maroc de l'entraîneur de José Mourinho africain, l'équipe nationale du Sénégal, comme on a la présence de Sadio Mané et Karambouchi. La Coupe du Monde de football de 2018 est la 21e édition. À part la Russie, pays organisateur, le Brésil est la première équipe qualifiée sur le terrain depuis le 28 mars 2017. Et fini cette édition d'information. À tous, merci d'avoir été des nôtres. Merci à toute l'équipe de la rédaction politique et celle technique. Bonne suite de programme en compagnie d'Espace TV.